protecteur. Parle à ton peuple. Réveille l'esprit de chacun. Dispose le cœur de chacun. Donne une bonne audition à chacun. Aide-nous à bien parler de ta part. Réserve-nous toutes ces paroles. Nous abandonnons à toi. Nous voulons dépendre de toi, cher Saint-Esprit. Car c'est toi le véritable coach. C'est toi le véritable mentor. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons entendre le Seigneur et nous saluer les uns les autres. Et une grâce de nous revoir encore. Oui, c'est une grâce. Car votre frère, je suis heureux de te revoir, mon frère. Je lui dis, content de te voir. Alléluia. Amen. Niki papa il faut pas me soucier là. Peut-être vous le il y a qui t'a beaucoup d'angolo. Ce jour-là, nous serons dans sa présence. Mais il y a plusieurs. Au Canada, on lit le bas ensemble, mais nous ne le sommes plus. Et Dieu soit loué. Les autres amis, nous savons, le premier dimanche. Et souvent nous allons parler sur un thème qui me tenait à cœur. Ce thème, c'est le parcours d'un gagnant. C'est ce que nous avons fait tout au long de ce mois. Pourquoi nous devons parler du gagnant et de son parcours? C'est pour que le Seigneur nous instruise. Lui qui veut que nous soyons comptés parmi les gagnants. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a jamais planifié l'échec pour son enfant. Parce que lui, on a pris la décision de nous accompagner. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes limités. Et il reconnaît que c'est lui la source de toutes nos capacités. Pourquoi il est impossible de penser à l'échec? Nous allons parcourir ce thème. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Le texte que j'ai pris comme texte de base, c'est dans Josué chapitre 14. Vous qui écrivez, vous pouvez commencer par le premier verset, mais nous allons commencer à partir du 6e verset. C'est un verset, chapitre qui n'a que 15 versets. Et nous allons partir jusqu'à la fin, jusqu'au 15e verset. Nous lisons les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb Jephné, le Kénisien, lui dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu. À mon sujet et au tien à Kades Barnea. C'est que Dieu a dit à Moïse, à mon sujet et à ton sujet aussi.
J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé des cas d'espéria. Pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 40 ans. L'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris. Alors qu'il s'y trouve, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, a eu jusqu'à ces jours Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjatharba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai donné gloire à l'Éternel mon Dieu, qui ne se lasse de nous donner des instructions salvatrices pour nous amener à la réussite. La réussite, souvent, n'est quelque chose qu'on reçoit sur un plateau d'or.
Et comme nous allons le voir, ceux qui ont gagné, ils ont qu'à payer le prix. Et quel est le genre de prix qu'il faut payer pour entrer dans l'histoire des gagnants? Voilà la pertinence de ce terme. La plupart des gens envient ceux qui réussissent dans tel ou tel autre domaine, mais ne prennent pas le temps d'étudier ou de considérer le parcours de ces gens-là qui réussissent. C'est ce qu'il faut faire. Il a réussi. Je ne peux pas d'emblée commencer à l'envier. Mais je dois me poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour réussir? Comment s'est-il comporté? Le parcours détermine à 80% la position finale de quelqu'un. Je reprends. Le parcours détermine à 80% la position finale de la personne qui réussit, qui échoue. Si quelqu'un réussit ou il échoue, voyez d'abord son parcours. Et en tant que chrétien, nous avons notre parcours aussi. Commençons par d'abord comprendre le mot, ce concept de parcours. Quand on parle du parcours, on parle du chemin, du trajet que fait une personne pour arriver à une position ou à un niveau. Le chemin qu'il a rencontré et qu'il a suivi, c'est-à-dire il y a des réalités sur ce chemin. Les réalités qui sont pénibles ou parfois favorables. Mais ce qui compte, c'est là où il arrive. Pour arriver là où il doit arriver, le parcours est très important. C'est comme un curriculum vitae. Voilà, quand quelqu'un veut prétendre susciter un emploi quelque part, on lui demande un curriculum vitae. Quel est ton parcours pour arriver à ce niveau, pour avoir ce diplôme? Parle-nous un peu. Comment était ton parcours? Là, tu vas mentionner ton identité, des études faites, et que ce soit à partir du niveau primaire jusqu'au niveau où tu t'es arrêté. Ça, c'est un parcours. Et chaque homme a un parcours. Chaque personne a un parcours. Depuis que on est né, et jusqu'à un certain âge où nous nous trouvons, chacun a un parcours. L'étape de l'enfance
Souvent, ce sont les parents qui nous racontent. Mais à un certain niveau d'âge, on est soi-même conscient de tout ce qu'on a connu tout au long du parcours. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est à ta droite et à ta gauche. Moi j'ai un parcours. Alléluia. Amen. Oui, tu dis moi j'ai un parcours. Il y a des gens qu'on peut déterminer déjà là où il va arriver en considérant son parcours. Avec probabilité bien sûr, mais quand même on peut dire telle personne pour la reçu dans sa vie. Quand on pourra dire qu'est-ce qu'on peut s'attendre de meilleur, de consistant dans la vie de Dieu. Sur base de quel élément? Sur base du parcours. Alléluia. Amen. Deuxième concept, c'est le gagnant. Le gagnant, on peut l'appeler le champion. C'est-à-dire celui qui tire le maximum de bénéfices. Ou davantage dans une situation. On peut aussi l'appeler un vainqueur. Alléluia. Amen. Il a parcouru, il a étudié. Et dans notre pays, on a l'habitude de dire quand quelqu'un fait ses études, alors il a eu. Donc on parle des vainqueurs. Il a eu le parcours. Et il a réussi à terminer ses études. On peut l'attribuer le qualificatif d'un vainqueur. C'est pourquoi tout au long de cet enseignement, on peut utiliser la place des gagnants vainqueurs. On peut aussi utiliser champion. C'est la même chose que être un gagnant. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que l'on peut se poser, je crois, avoir déjà donné quelques réponses. Comment peut-on reconnaître un gagnant et un perdant? Ce texte que nous avons lu nous parle d'un homme. Cet homme s'appelle Caleb. Quand Israël est sorti, Dieu avait une destinée. Il voulait qu'ils arrivent à Canaan. C'était ça la promesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle la tête promise. Tout le parcours qu'il devait faire de l'Égypte, pour arriver à Canaan. Parce qu'ils avaient la promesse. Et quand ils ont sorti de l'Égypte, dans notre peuple, ça fait que nous allons à Canaan. Et quand à un certain moment, ils sont arrivés pas loin même de Canaan. Alors Moïse a pris soin de pouvoir avoir des précautions. Nous allons entrer dans Canaan. Et nous ne connaissons pas ce pays. Par où nous allons entrer? Comment nous allons faire? Alors il a voulu avoir l'idée exacte sur ce qu'était la vie. Il a choisi les hommes
Une personne par tribu d'Israël. Comme Israël portait 12 tribus, chaque tribu donnait un nom. Moïse s'est retrouvé avec 12 personnes. Il dit à ces 12 jeunes hommes, nous voulons entrer dans ce pays, mais avant d'y entrer, je vous envoie pour l'explorer. Vous connaissiez la nature des gens qui y habitent. Vous connaissez comment est le climat de ce pays. Comment ce pays est constitué. Vous allez nous ramener le rapport. Sur base de cela que nous allons voir comment entrer dans le pays. L'histoire, nous la connaissons. Pour rappel, ces gens sont partis comme des gens avec une mission précise, mais ils ne voulaient pas s'afficher. Ils devaient entrer à petite statue. Connaître la ville, connaître bien le climat, connaître les gens de la ville. Ils sont entrés. Ils ont parcouru. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais ce qui a attiré l'attention, c'était les autochtones, les habitants de ce pays. C'était des gens de grande taille, des guerriers. Quand ils sont rentrés vers Moïse, ils devaient faire le rapport. Et dans ces groupes du tout, il y avait Josué et Caleb. Et quand ils sont rentrés auprès de Moïse, la Bible nous dit les 10. Parmi les 12, les 10 font un mauvais rapport à Moïse. Ils décourageaient les autres. Ils décourageaient le peuple d'aller dans ce pays. Nous avons trouvé un bon pays. Mais Moïse, les gens que nous avons trouvés dans ce pays, on n'a jamais vu ça. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas monter. Vous allez nous livrer. Autant que nous rentrons en Égypte. Sur les 12, 10 ont fait ce rapport. Ça amenait le peuple a commencé à pleurer. Le peuple était démotivé, découragé. Mais Caleb et Josué ont donné notre témoignage. Caleb, ils ont dit, mais non, il est vrai. C'est un bon pays. Il est vrai que les habitants de ce pays sont des vaillants, des guerriers. C'est vrai. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais l'Éternel, notre Dieu, est capable de nous donner ce pays-là. Alléluia. Amen. Le groupe de gens, un groupe des gens négatifs qui voient toujours des obstacles comme une raison de ne pas agir.
Et curieusement, dans ce groupe, c'est beaucoup de gens. Nous, sur 12, 10 personnes. Deuxième groupe, il y en avait deux. Josué Caleb. Eux, malgré qu'il y avait des vaillants, des guerriers, mais ils savaient une chose. Ensemble avec leur Dieu, ils pouvaient avoir ce pays. C'est alors que maintenant Caleb, il dit à Josué, c'est Josué qui a succédé à Moïse. Il dit, souviens-toi. Pourquoi il dit ça? Parce que quand ils sont entrés, il fallait que chaque tribu puisse avoir son héritage, son territoire. Et chaque tribu a veillé son territoire. Mais la tribu de Juda pas encore. C'est alors Caleb qui était de la tribu de Juda. Il vient auprès de Josué. Il lui dit, toi-même tu es témoin de ce que Dieu a ordonné, a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet. Lorsque nous sommes allés explorer le pays, il y a eu nos frères qui ont donné mon frère rapport pour les décourager. Mais moi, j'ai donné un rapport avec la voiture du cœur, parce que j'ai compté sur mon Dieu. Et si le premier élément Caleb soulève, il parle de son Dieu, comme si Dieu lui appartenait à lui. Je parlais, je marchais, je donne le témoignage selon mon Dieu. C'est à cause de cela l'Éternel a ordonné que ce territoire sera mon héritage. C'est pourquoi je t'ai dit, donne-moi alors ce territoire. Mais regarde dans mon âge. À l'époque, j'avais 40 ans. Mais moi, j'ai 85 ans. Tu dois savoir une chose. J'ai encore la foi comme je l'avais mal dans encore 40 ans. Je suis prêt à combattre. Comme je combattais autrefois. Je suis capable de sortir et de rentrer. Donne-moi cette montagne. Tu as appris qui les habite. Ce sont les Anakim. Mais moi je sais. Peut-être mon Dieu sera avec moi. Et nous allons battre ces Anakim et récupérer les territoires. C'est ça l'histoire. J'ai voulu un peu circoncire le concept dans lequel cette histoire s'est passée. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer d'abord? Parce qu'ici, Caleb se fait preuve d'un véritable gagnant. Voilà pourquoi la première qualité des gagnants,
c'est la concentration sur l'objectif. Tu dois avoir un objectif. Un gagnant ne combat pas dans l'air. Mais il sait ce qu'il est en train de poursuivre. Quand on est sur le banc de l'école, on envisage un titre académique, par exemple. C'est pourquoi j'ai choisi telle faculté, c'est telle option. J'ai pas mes bacs. Dans mes études, pour réussir à approcher mon titre académique. J'ai un titre académique qui est comme mon objectif. Je parlais avec ma fille Gracieline. Pour votre information, protocole d'engagement en France. C'est depuis mercredi. Et jeudi, elle est arrivée en France. Et quand elle est venue pour prier pour elle, parler avec elle, je lui ai posé la question. Quel est ton premier objectif quand tu pars en France? Il dit, papa, c'est pour étudier. Et tu vas arriver jusqu'à quel niveau? Je dois approcher mon diplôme universitaire. C'est ça l'objectif. Quand tu as un objectif, concentre-toi sur l'objectif. Tu pourrais être sollicité par les autres Congolais qui sont là ou les Européens qui sont là. Tu ne fais pas attention. Tu n'atteins pas l'objectif. Alléluia. Amen. Et celui qui veut gagner, tu vas te poser la question, je veux gagner quoi? Malheureusement, il y a des gens qui s'engagent dans une histoire, dans un domaine sans objectif. Dieu nous a fait grâce de parrainer quelques groupes. Mais il y a un couple qui nous a fait comme ça. Surtout la femme qui pose des problèmes. L'homme était très soumis, très obéissant, respectueux. Un jour, j'appelle la fille. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as envisagé en t'engageant dans le mariage? Papa, moi je m'attendais. Je disais, le week-end, on peut m'amener en serré. Mais c'est pas ce que je suis en train de vivre. Je suis là pour tout le monde. C'est ce qui a fait que pour parrainer, je commençais à donner des enseignements. Tu ne peux pas réussir ton mariage sans objectif. Il y a des gens qui s'engagent par exemple dans le mariage. Comme quelqu'un qui fait un essai. Si je vois que ça ne marche pas bien, ça c'est manquer l'objectif. Tu ne peux pas être compté parmi les gagnants. Alléluia. Amen. Quand on étudiait en termes de humanité, il y avait un texte que je veux beaucoup. Un auteur qui s'appelait Don Juan dit
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc pour pouvoir arriver à une réussite, on ne doit pas ignorer les difficultés qu'on peut rencontrer. Et ici, Caleb en était conscient. Alléluia. Amen. Caleb n'était pas surpris. Il savait la montagne, la promesse qu'il avait reçue de Dieu, la parole de Moïse. Il savait qui habitait ces montagnes. Mais c'est la qualité des gens qui avaient fait peur à leurs collègues. Ils savaient qu'ils étaient des gaillards. Des grands guerriers. Ils savaient qu'ils étaient de petite taille par rapport à eux. C'est pourquoi il appelle à Josué. Qui a appris les gens qui habitent ce pays-là. Ce sont les Anakim. Il était conscient que les difficultés sont là. Il ne peut pas se réussir sans pour longtemps être conscient des éventuelles difficultés du rencontre. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Alléluia. Amen. Dis-moi dans quel domaine tu ne peux pas rencontrer des difficultés. Dans les études, il y aura des difficultés. Tu termines les études, tu t'arrives dans la vie professionnelle. Même dans le domaine professionnel, tu rencontreras toujours des difficultés. Mais un gagnant, il sait, j'ai un objectif. Mais je sais aussi qu'il y a des difficultés. Quelle doit être mon attitude? La première attitude, c'est de ne pas ignorer les difficultés, mais d'être suffisamment préparé pour les affronter. Alléluia. Amen. Un gagnant ne fuit pas devant les difficultés. Ces difficultés n'ont pas effrayé Caleb. Ces difficultés n'ont pas intimidé Caleb pour abandonner. Au contraire, il tenait sur son objectif. C'est le territoire que nous devons l'occuper. C'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. J'ai vu beaucoup de gens. C'est dans le domaine du couple, dans le domaine de l'emploi. Il dit que je n'en peux plus. Tu poses la question, tu es enfant de Dieu, oui. Tu as eu le temps de prier pour ton mariage, mais pour ton choix, oui. Est-ce que tu as eu le temps pour prier Dieu, demander pour l'emploi? Oui. Donc tu avais cru que c'est Dieu qui a mis cet homme ou cette femme sur ton chemin pour le mariage? Oui. Et aujourd'hui ça devient un problème. Et même si c'est un problème, c'est une raison d'abandonner. Tu abandonnes parce que tu comptes sur toi-même. Comme le problème te semble être grand, et tu t'imagines qu'il n'y a personne qui peut surmonter ça. Mais je vais te dire,
C'est Dieu en qui tu crois. Et au-dessus de tout problème. Au-dessus de tout obstacle. Écoute mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Isaïe que le Seigneur est capable de rendre le chemin que mon Dieu est aplani. Alléluia. Là où il y a des montagnes, il s'est aplani. Là où il y a des vallées, il s'est comblé. Alors le Père, tu es capable de changer la situation. C'est un véritable gagnant. Il a ça dans sa tête. Il a discuté rien. Mais j'ai un Dieu. Et Caleb ce qu'il sait. Peut-être mon Dieu sera avec moi. Mais qui jamais sûr d'être avec mon Dieu. Nous avons un Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant et tout puissant. Et c'est Dieu ne nous abandonne pas. Quand nous nous trouvons dans des situations compliquées, ne pensons pas que ce Dieu-là ne sait pas. D'ailleurs, il le connaît, c'est lui-même qui t'a connu sur la voie des difficultés. La Bible dit que Dieu savait, en faisant sortir Israël de l'Égypte, il y avait le possibilité. Il y avait un chemin qui pouvait prendre seulement une semaine pour que ces gens arrivent à Canaan. Mais Dieu choisit un chemin où il devait mettre 40 ans. Alléluia. Et pendant ces 40 ans, ils ont eu un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à menacer Moïse. Moïse se tourne vers Dieu. Vous savez l'importance du problème dans la vie. C'est pas que Dieu veut nous abattre. Ou Dieu veut nous amener dans une honte. Non, ce n'est difficulté, les problèmes que Dieu peut mettre dans notre vie. C'est pour nous ramener à nous tourner toujours vers lui. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que nous ayons toujours le réflexe de pouvoir tourner nos regards vers lui. Si tu n'interviens pas, je suis foutu. Il n'y a que toi. Tu peux me faire surmonter cet obstacle. Il n'y a que toi. Moi je compte sur toi. Alléluia. C'est ça. Ne voyons pas seulement les difficultés dans un sens négatif. Il est vrai que personne ne peut être à l'aise de voir vivre les difficultés. Mais écoutez mes frères et sœurs, très souvent ce sont des voies obligées. C'est le Seigneur qui nous conduit vers ces voies pour nous façonner, pour nous tailler, afin que nous soyons réellement des hommes aguerris. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. C'est pourquoi, bien évidemment, le Seigneur, un gagnant ne recule pas devant les obstacles. Par contre, un perdant trouve dans les obstacles, il a raison d'abandonner. Il est là pour vous donner toutes les raisons possibles qu'il a amené à abandonner. Il a les yeux sur le présent. Mais il ne sait pas ce que Dieu peut faire au-delà de ses yeux.
Écoutez mes frères et sœurs. Caleb était conscient. Il connaissait son objectif. Il avait eu des promesses de Dieu. Il savait que j'ai affaire à des hommes pour pouvoir occuper ce territoire. La Bible dit que ce pays-là, c'était un pays dont les villes étaient grandes et fortifiées. Non pas seulement que les occupants étaient des gaillards, mais même l'accès dans la ville c'était pas facile. Des villes fortifiées, bien protégées, bien barricadées. Ils pourraient trouver lycée pour entrer ou sortir. Tout ça, Caleb en tant que gagnant, il avait été conscient. C'est ce qui fait que pour un gagnant, il trouve dans les obstacles de nouvelles opportunités pour triompher. Il ne croit pas à une victoire sur le plateau d'or, mais il est conscient que la victoire est le fruit d'un combat. J'aime ce cantique en lingala, même en français. Là, on parle de vaillants soldats. Il y a un sport fourni dans la face se mesure à nos obstacles. Et il y a un conseil qu'on donne aux guerriers, aux gagnants dans ce texte. Dimanche prochain, on pourra avoir ça. On dit que c'est une fois l'ennemi qui fait monter les enchères, les obstacles. Vous doublez l'effort. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que quel que soit la nature des obstacles, celui qui a Dieu croit toujours à la réussite. Celui qui a confiance en Dieu croit toujours à la victoire. Nous ne pouvons pas reculer. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Quand nous regardons comment est-ce qu'il était en face de la réalité de sa mort, la chair pouvait dire non, mais il a soumis sa chair à la volonté de Dieu. Lisons un peu Jean chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 12. Jean.
Non, c'est pas. C'est plutôt Jean 16. Excusez-moi. Buku ya Yohana kapuna zomi na motoba. Peut-être là. Lisons d'abord le verset 33 et nous allons lire chapitre 12, verset 27. Dans verset 16, dans le chapitre 16, 33, Jésus prévient à ses disciples en disant: je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Jésus ne nous dit pas que vous ne connaissez pas de problème, que vous n'aurez pas à faire face aux obstacles, aux inimitiés. Non. Il dit, mais vous ferez face à ces choses. Le premier élément qu'il recommande, c'est du courage. Alléluia. Le courage d'affronter. Le courage de résister. Quand nous allons au chapitre 12, verset 27, voilà ce que Jésus dit. Maintenant mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. De cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus, quand il dit qu'il se sentait troublé dans son âme, c'est quand il pensait au prix qu'il devait payer. Le prix qu'il devait payer. Jésus avait un objectif. Le Père l'a envoyé dans le monde pour rien. Il n'était pas venu en progrès sur la terre. Jésus est venu pour un objectif. Et son objectif, c'est ton salut, c'est mon salut. Alléluia. Amen. Mais pour que ce salut soit rendu possible, il devait affronter la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Il y a des gens qui meurent comme ça, en dormant, et puis ils sont partis. Et il est en train de parcourir à bord d'un véhicule, d'un avion, d'un train, d'un bateau. Il y a un accident qui se produit, il est parti. Mais écoutez mes frères, mais en face de la mort comme ça, on te dit, voilà ce qui t'attend. Pour arriver là où tu veux, pour avoir ce que tu vas avoir là, tu vas passer par la mort. Personne n'aime la mort. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité. La mort nous écoute. Jésus en tant qu'homme, il dit mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans le jardin de Gethsemane, dans sa chair, Jésus commence à sentir qu'il sait qu'à quoi il les affrontait. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas écarter cette coupe? Ça veut dire que je la bois. Tu ne peux pas m'épargner cette difficulté.
Non. Mais il dit, mon temps volontaire. C'était la volonté sans fait. La volonté du Père pour son Fils était qu'il passe par la mort. Il y a des difficultés par lesquelles nous sommes obligés de passer. Que nous les veillons ou pas, nous sommes obligés de passer par là. Mais une chose, quand on réussit à passer par là, il y a une récompense qui nous attend. Et cette récompense est beaucoup meilleure que ce que nous avons rencontré comme ça. Et Jésus s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire? Que je demande à Dieu de me délivrer. Mais c'est pour ça que je veux. Jésus n'a pas reculé devant les difficultés. Ne recule pas. Et ne reculons pas. Quelle que soit la nature de la difficulté. Nous ne sommes pas seuls. C'est un moyen et une voie obligée par laquelle nous devons passer pour vivre la gloire. Pour vivre les merveilles. C'est ainsi que mes frères et sœurs, dans un premier temps, le parcours d'un gagnant, le parcours d'un vainqueur est caractérisé d'abord par le courage d'affronter les difficultés, d'affronter les obstacles. Là où vous êtes, peut-être vous faites face à des obstacles. Peut-être votre maison fait face à des obstacles. Vous faites face à des obstacles là où vous travaillez. Vous trouvez devant des obstacles dans vos équipes. Mais n'abandonnez pas. Il y a un Dieu qui est sur son trône. C'est lui qui a la décision finale. Et lui-même sait. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Nous devons compter sur lui. Le Dieu est capable de changer l'état des circonstances. Et je prie ce matin, si vous faites face à des obstacles, le domaine de la vie, qui fait le secours de Dieu, prenez courage, vous avez Dieu avec vous. C'est Dieu ne vous abandonnera pas. Il n'abandonne jamais ceux qui sont fiers en lui. Nous-mêmes, nous pouvons être au bout du rouleau. Mais lui n'arrive jamais au bout. Lui ne fait rien jamais. Il a fait la promesse. Même s'il traverse dans les eaux profondes, même s'il traverse dans le désert, il est le Dieu qui fait un chemin. Dans le développement, il dit ceci. Après, pendant Gila, c'est le Dieu éternel des armées. C'est pas parce que vous ne voyez pas le chemin. Il n'y a pas d'issue. Non, il y a une issue. Le Seigneur connaît la voie par laquelle vous sortir. Et je prie que c'est Dieu-là qui sait ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux. Et que vous puissiez voir l'issue. Telle est ma prière ce matin. Telle est ma prière. Que le Seigneur vous aide. Et retrouver dans ce sermon un encouragement. Vous n'avez pas abandonné votre foyer. Vous n'avez pas reculé devant les obstacles. Vous n'avez pas abandonné votre emploi. Vous n'avez pas abandonné votre projet. Il y a un Dieu qui est sur le trône. Et tournons tous nous et regardons en lui. Le laisser couler.
lisungi oyo esangaka te. Alléluia.